cette E3 2012, Sony, tout comme Microsoft, a clairement été freiné dans ses annonces par le fait qu'ils n'ont pas dévoilé leur prochaine console. Du coup, peu d'annonces, et surtout très peu de surprises. On aura bien sûr pu se satisfaire des très grosses news 18+, que sont Beyond Two Souls, le nouveau titre de Quantic Dream, sans oublier bien sûr God of War Ascension, et surtout The Last of Us, sur lesquels nous reviendrons dans Classé 18+. Nous avons néanmoins pu essayer pas mal de jeux, prévus pour la fin d'année ou en 2013. Parmi ces derniers, Little Big Planet Karting nous a fait bonne impression. Sur le stand Sony, il était possible de tester le mode multijoueur, jouable à 4 en local et jusqu'à 8 en ligne. Développé par United Front Games, qui travaille en ce moment sur Sleeping Dogs et à qui l'on doit le très bon Mod Nation Racers, ce titre comprendra bien entendu une énorme dimension créative et communautaire, les joueurs ayant la possibilité de customiser leur Sackboy ou leur Sackgirl, mais aussi les cartes, pour finalement créer leur circuit, bonus, armes et règles de jeu. Du kart donc, mais aussi des minigames délirants, des niveaux énormes assez ouverts, voire même du boss battle. Avec l'esthétique de Little Big Planet, le savoir-faire de United Front Games dans le domaine du jeu de course et les outils de création ultra rodés des deux licences, on attend énormément de ce titre annoncé pour le moment uniquement sur PS3. Dans un genre radicalement différent, Guacamelee est un jeu de plateforme action intégrant un genre que l'on adore à No Life, le Metroidvania. De l'exploration donc, mais aussi énormément de combats, les développeurs ayant habilement mixé ces deux dimensions en proposant des mouvements qui serviront à la fois à découvrir de nouvelles zones de jeu, secrètes ou non, mais aussi à kicker du squelette. Avec son esthétique mexicaine, la direction artistique de Guacamelee rappelle un peu celle de Grim Fandango, mais en plus coloré. Dans le jeu, vous serez amené à incarner Juan Aguacate, un fermier malchanceux et sérieusement musclé, déguisé en catcheur, qui tentera de sauver la fille du El Presidente, kidnappée par le squelette Charo et dont il est follement amoureux. On parle de la fille, pas du squelette. Prévu en téléchargement à la fois sur PS3 et PS Vita, dont il devrait mettre à profit les spécificités, Guacamelee propose aussi la possibilité de switcher de dimension à tout moment, pour passer du monde des vivants au monde des morts, et vice versa. Comme dans Super Metroid, le monde sera ouvert, et on pourra en plus partager l'aventure avec un second joueur, en coop, et ce sur le même écran. Ah, et puis on pourra se transformer en poulet. Comment ne pas attendre ce titre avec impatience, on vous le demande. Dans la catégorie jeux indés qui font méchamment envie, on pouvait aussi apercevoir sur le stand Sony le magnifique et intriguant Unfinished Swan. Avant de présenter le jeu, nous allons revenir sur ses origines en compagnie de son producteur, qui travaille depuis environ 3 ans sur ce projet au sein du jeune studio Giant Sparrow. So the Unfinished Swan actually started as a prototype that our creative director and founder Ian Dallas put together while he was at grad school at USC's Interactive Media Division. I actually remember when he brought it in the lab and hooked it up to the projector for the first time. I was completely blown away by it. So it started as a prototype, and he took it to Tokyo Game Show's Sense of Wonder Night, and I think that was the first time that Sony took notice of it. We entered it in the IGF, and we didn't win anything, but we had a good run. And Sony saw the game, and we decided to do a deal with them. And so Ian started a company, and in I want to say summer of 2009, that's when Giant Sparrow came together and started working on this game. And I joined the company a couple months after that. Avant de présenter le concept du jeu, nous allons brièvement revenir sur ce Sense of Wonder Night mentionné par Max. Se déroulant dans le cadre du Tokyo Game Show, cet événement a pour vocation de sélectionner et de mettre en avant un certain nombre de projets se distinguant par leur côté novateur, expérimental et créatif. L'idée étant de montrer des concepts à même de provoquer l'émerveillement, voire de changer notre vision du monde. Et c'est lors de l'édition 2008 que Ian Dallas a présenté le prototype de ce qui allait devenir The Unfinished Swan, alors appelé White Space. Lors de cet event, d'autres titres connus avaient été sélectionnés, comme les mésaventures de PB Winterbottom ou le Pixel Junk Eden de Q Games. Mais revenons maintenant à The Unfinished Swan, sur lequel une douzaine de personnes travaillent actuellement au sein du studio Giant Sparrow. The concept of The Unfinished Swan is that you are a boy, Monroe, whose mother has recently passed away. And all that she's left Monroe is a painting of a swan that she never finished. And one night the swan gets up, walks out of the painting into this mysterious world. And Monroe follows the swan and is trying to track the swan down. So that's what you're doing as the player in the game. And as creators of this game, our goal is to invoke a sense of awe and wonder, to get the player to explore, be surprised, and discover what's out there in this mysterious world. Âgé d'une dizaine d'années, ce jeune garçon n'est pas présent à l'écran, le jeu usant de la vue subjective. Conçu pour le PS Move, comme le souhaitait Sony, l'éditeur du jeu, The Unfinished Swan peut néanmoins s'apprécier sans, puisqu'il est possible d'y jouer avec des manettes classiques.
Yeah, so the move works pretty much the same in all levels that you see here. When you're playing with just the move by itself, you can splat by just pointing anywhere you want on the screen, tilting, looking around to change your view. You can hold the trigger button to move forward, the circle button to walk back, and X or a little flick of the controller up to jump. So it's pretty simple. We've actually found that casual players can pick it up and get used to it really, really quickly. Très précis dans sa visée, le PS Move permet d'envoyer les boules de peinture où l'on veut, afin de découvrir le monde que vous traversez, mais aussi donner vie à certains éléments du décor. Visuellement très impressionnant, ce projet dégage un petit quelque chose d'incontestablement envoûtant. Après cette petite pause indé, nous allons passer à l'un des gros jeux PS3 de cette E3 pour Sony. Un titre nettement moins original, qui devrait néanmoins faire énormément parler de lui. L'annonce avait été faite depuis quelques semaines, et cette E3 a été l'occasion pour nous de réellement voir à quoi ressemblait ce Super Smash Bros Made in Sony. PlayStation All Stars Battle Royale vous invite donc à participer à des batailles jusqu'à 4 joueurs en même temps, avec en guise de roster des personnages emblématiques ayant traîné sur les consoles de Sony. On trouvera par exemple Kratos, Nathan Drake, Sly Cooper, Parappa, Sweet Tooth de Twisted Metal, mais aussi Big Daddy de BioShock, et beaucoup d'autres, semble-t-il, qui n'ont pas encore été dévoilés. En termes de gameplay, on a affaire à de la bagarre façon Smash Bros, le tout dans des décors dynamiques avec lesquels les joueurs pourront interagir. Le jeu bénéficiera d'une dimension crossplay, puisque les possesseurs des versions Vita ou PS3 pourront effectivement s'affronter en mode local ou online. PlayStation All Stars Battle Royale est prévu pour cette année, et comptez sur nous pour revenir dessus dans les mois à venir. Wonderbook Book of Spells est le premier essai d'une série d'expériences interactives à laquelle participe la célèbre J.K. Rowling. Le jeu, développé par les studios de Sony à Londres, utilise le PlayStation Move, le PlayStation Eye et un livre physique pour faire vivre aux joueurs des aventures ou des expériences de lecture, le tout avec un résultat en réalité augmentée vraiment étonnant. Si les trailers laissent imaginer du pur onirisme, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, on se souvient tout de même de ce petit moment de solitude lors de la présentation du projet pendant la conférence Sony, lorsqu'une malheureuse jeune femme a refait plusieurs fois le même mouvement à l'aide du PS Move sans parvenir à ses fins, c'est-à-dire tourner la page. Il reste tout de même à Sony encore quelques mois pour peaufiner son affaire, le jeu étant prévu pour cette fin d'année. Papo & Yo, c'est ce titre PS3 développé par Minority, un studio indépendant, qui a été plus longuement présenté à l'occasion du salon. Ce puzzle game avec une grosse dimension plateforme vous met dans la peau de Kiko, un jeune issu des favelas qui cherche un vaccin pour son meilleur ami. La particularité vient ici de son meilleur ami justement, Monster, dont il faudra gérer l'humeur pour avancer dans les différentes épreuves que le jeu propose. Concrètement, lorsque tout va bien, Monster va dans votre sens en vous aidant dans les phases de plateforme. En revanche, lorsque votre meilleur ami a faim et que par malheur il tombe sur une grenouille, il se transforme alors en machine à tuer. Très original dans sa direction artistique et visuellement sympathique, Papo & Yo serait bien susceptible de nous surprendre lors de sa sortie qui pour le moment n'a pas encore été annoncée. Le volant PS Move était lui aussi présenté durant cette E3. Si l'idée reste la même que ce que Nintendo a fait à l'occasion de la sortie de Mario Kart sur Wii, c'est-à-dire greffer sa Wiimote sur un accessoire pour obtenir un volant, Sony propose quelque chose d'un peu plus élaboré, qui va plus loin qu'un bout de plastique tout simple. Le volant permettra effectivement de coller son PS Move à un support qui fournira pour le coup des vibrations, un système pour switcher entre volant de voiture et guidon de moto, avec la poignée de gaz pour gérer l'accélération. Voilà ce qu'on a repéré sur le stand Sony, qui accueillait d'innombrables bandes jouables situées sur plusieurs étages pour présenter de très nombreux titres d'éditeurs tiers, des blockbusters, mais aussi des projets plus modestes comme Sunflowers, le jeu PS Vita du Dr Lacave et du studio français Game Atelier que l'on pouvait essayer. La couverture de cette E3 2012 dans 100% s'achève ici, en attendant classé 18+, mais également EXP. Mais sachez qu'on vous réserve encore quelques interviews surprises dans de prochains reportages.